À la grande édition du journal de ce mardi, tout de suite, les grands titres. Les représentants de différents organes en charge des affaires juridiques ont échangé sur ce qui doit être fait pour que des efforts soient déployés dans des sanctions autres que l'emprisonnement. Le directeur général de l'Institut national des statistiques, Mulangwa Youssouf, salue le rôle que la population du Rwanda a joué dans le bon déroulement du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Et à l'étranger, on fera un petit tour en Angola, en Irak, également en Iran. Ce sera dans ce journal. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais, en titre, les représentants de différents organes en charge des affaires juridiques ont échangé sur ce qui doit être fait pour que des efforts soient déployés dans des sanctions autres que l'emprisonnement du fait de ses effets défavorables sur la famille du condamné et du pays en général. L'enquête que la branche rwandaise de la Transparency International a réalisée a révélé l'existence d'un grand nombre de personnes condamnées de la peine de réclusion, alors que depuis un certain temps, d'autres lois approuvant d'autres sanctions que la peine d'emprisonnement ont été mises en place. Le fait que la peine de réclusion est la plus infligée aux coupables des crimes, cela favorise une forte densité carcérale et un coût élevé de la prise en charge des détenus. Parmi d'autres sanctions qui ont fait l'objet de discussions, il y a la caution qui n'est pas exigée aux accusés, l'amende, le bracelet électronique, les sanctions reportées, les travaux d'intérêt général et autres. Des discussions ont rassemblé autour d'une même table des représentants de différents organes tels que le ministère de la Justice, le service correctionnel du Rwanda, la police nationale et d'autres. Je vous l'ai dit en titre également, le directeur général de l'Institut national des statistiques, Mulangwa Youssouf, salue le rôle que la population du Rwanda a joué dans le bon déroulement du 5e recensement général de la population et de l'habitat qui a débuté le 16 de ce mois et c'est jusqu'à ce 30. Il dit que la population a bien collaboré avec les agents recenseurs et que la participation a été appréciée. Ça s'est bien déroulé et la population a massivement participé. L'activité était bien connue et nous avons constaté que les citoyens étaient informés et bien prêts. Je félicite les Rwandais pour leur participation. Ils ont fourni les informations comme nous l'avions demandé et j'adresse mon appréciation à tous les organes avec lesquels nous avons collaboré, surtout les organes étatiques, notamment les instances de base et la haute administration de notre pays pour son soutien qui nous a beaucoup aidés pour le bon déroulement du recensement. Le directeur général de l'Institut national des statistiques a ajouté que le recensement s'est en général bien déroulé, même si en milieu urbain, il a fallu que pour certaines familles peu nombreuses, l'on attende un peu pour qu'elles puissent fournir les informations dont ils avaient besoin. Je dirais qu'il n'y a pas eu de problème parce que dans la préparation, nous avions anticipé certaines situations. Par exemple, un milieu rural où les habitants travaillent près de leur domicile, on les trouvait facilement, mais un milieu urbain, parce que les citadins ont diverses occupations, ils n'ont pas été recensés à temps. Mais grâce à la mobilisation et aux rendez-vous qui ont été bien faits, même pour le soir, l'activité a un peu retardé, mais hier, dans toutes les villes, le recensement de presque tous les citoyens était terminé.
Cette grande édition du journal continue sur Rwanda TV. Merci de nous avoir choisi les habitants. Parlons agriculture cette fois-ci. Le gouvernement du Rwanda, en collaboration avec l'ambassade de Chine au Rwanda, a officiellement lancé une session de formation pour les cultivateurs de champignons, où un nouveau type de champignon couramment utilisé en Chine a été présenté. Suivez le reportage d'Amandine Ndikumasabo. Il s'agit d'une formation visant à améliorer la culture de champignons en utilisant la méthode appelée Junkao Technology, qui est réputée pour protéger l'environnement et appliquée sur une petite superficie d'espace cultivé. Les agents du secteur agricole, surtout les cultivateurs de champignons, se réjouissent du fait qu'il sera désormais question de grande rentabilité quand les champignons seront mis sur le marché. Certains agriculteurs qui ont participé à cette formation se sont dit satisfaits du nouveau type de champignons appelé champignon de Paris, grâce auquel il est attendu une amélioration de la production. Le directeur général de l'Office rwandais de développement de l'agriculture et des ressources animales, RAB en sigle et en anglais, Dr Patrick Kalangwa, souligne que les champignons sont également une culture comme tant d'autres. À la base, les gens avaient une mauvaise conception du champignon. Pourtant, c'est une culture qui est même source de bons revenus ces derniers jours. Il a été créé plusieurs coopératives qui les traitent et les vendent sur le marché national et international. Donc la culture de champignons est avancée et devrait être sujet de priorité vu son impact positif sur la population ayant été effectué sur une superficie de moins 0,6 par hectare. Ambassadeur de la Chine au Rwanda, Excellence Wang Xuekun, s'exprime à ce propos. Nous soutiendrons le Rwanda à travers des actions concrètes. En travaillant ensemble, faisons des champignons une voie vers la prospérité et nous espérons que cela va s'accomplir. Un nouveau type de champignon, champignon de Paris, couramment utilisé en Chine, a été présenté et des connaissances y relatives à Chine, en soutenant le Rwanda et l'Afrique à lutter contre la malnutrition et l'obésité, contribuent dans le contexte d'atteindre un des objectifs de développement durable. Merci Amandine. Les habitants des secteurs de Mouliré et Mouniginya, en district de Louamagana, vivant aux alentours de l'usine de fabrication des pièces métalliques style RA, louent le résultat du plaidoyer qui a été fait à propos de l'émission des gaz de cette usine et qu'ils n'ont pas maintenant à s'inquiéter de leur proximité à cette usine. Kassim Youssouf nous fait le point. Ces habitants disent que les gaz nocifs qu'émettait l'usine ont considérablement diminué et souhaitent que le peu d'eux qui restent soit définitivement arrêté pour qu'ils soient totalement sûrs que leur voisinage avec l'usine n'aura aucune conséquence sur leur santé et sur l'environnement. Le gouverneur est venu et nous avons tenu une réunion avec des habitants de Mouniginya et Mourire et ils ont dit qu'ils vont chercher comment stopper l'émission de ces gaz. Après, l'émission s'est arrêtée. Je crois que ce qui a fait que le problème soit résolu, c'est qu'ils ont constaté que nous étions dérangés et que nous avions beaucoup parlé aux dirigeants que nous avions mal et que nous souffrions des problèmes respiratoires. Et je crois que c'est pour cette raison que les choses se sont bien déroulées. Il en reste peu et sort par un tuyau, mais ça peut avoir des conséquences. Nous souhaitons que cette émission de gaz s'arrête définitivement. Même aujourd'hui, l'eau de pluie que nous récupérons est noirâtre. La direction de l'usine Style Roi indique qu'ils ont trouvé la solution aux problèmes qu'ils avaient avec les habitants des alentours de l'usine à hauteur de 85% et qu'elle est en train de tout mettre en œuvre pour que ce problème soit très bientôt définitivement résolu. Le problème de ces habitants des 6 cellules des secteurs de Mourire et Mouniginya, selon lequel ils étaient préoccupés par l'émission des gaz nocifs de cette usine, avait été présenté au Parlement et pendant la session plénière du 3 novembre 2021, la Chambre des députés avait demandé à l'exécutif de trouver la solution à ce problème dans un délai ne dépassant pas 2 ans. Des experts en développement affirment qu'il y a lieu d'échanger des expériences entre pays africains sans aller nécessairement hors du continent. Une délégation de dirigeants venus de la Zambie et du Zimbabwe est en effet en visite d'études au Rwanda
pour s'inspirer des efforts de réconciliation du Rwanda 28 ans après le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Le point avec Jean Damascène Manichin. C'est une délégation composée au total de 40 autorités zambiennes et zimbabwéennes qui séjournent au Rwanda pour échanger des expériences avec leurs homologues rwandaises, mais aussi s'inspirer des réalisations du pays dans la reconstruction du Rwanda 28 ans après le génocide des Tutsis en 1994. Simon Massanga et Sylvester Bangu, à la tête de ces deux délégations, s'expriment quant aux attentes de cette visite qu'ils effectuent au Rwanda. J'étais ici dans le pays il y a 3 mois, mais je vois plusieurs routes nouvellement construites. Étant ici, nous allons nous informer sur votre progrès, dans le respect du principe et du genre, parce que vous avez un grand nombre de femmes dans les hautes autorités du pays. Le Zimbabwe souhaite emboîter ses pas des autres pays. Nous apprécions le succès du Rwanda dans le développement du climat des affaires. Nous souhaitons voir comment le Rwanda y est parvenu, comment il a pu redynamiser et accélérer sensiblement son économie. De retour à la maison, nous ferons tout pour faire de même. Le coordinateur des organes des Nations Unies au Rwanda estime qu'il y a lieu d'échanger des expériences entre pays africains sans aller nécessairement hors du continent. If me, as a Nigerian, I don't have confidence to go and put my money in Nigeria, why should a foreigner come put their money in Nigeria? Si moi qui suis nigérian, je ne peux pas investir dans mon pays, comment un étranger pourrait-il le faire? C'est là le point de départ. Faisons tout pour que nos compatriotes reviennent à la maison. Eh bien, c'est ce que le Rwanda a fait. Nous voyons les jeunes entrepreneurs qui viennent au Rwanda sans capital extraordinaire, si ce n'est que leurs diplômes académiques, car ils savent bien que le climat des affaires y est très favorable. Ils parviennent donc à faire enregistrer leurs entreprises et dans très peu de temps, ils prospèrent. En fin de semaine, je serai ravi de savoir que vous aurez déjà commencé à mettre en pratique ce que vous avez appris ici en améliorant la gouvernance et la prestation des services dans nos pays. Ainsi, nous donnerons un bon témoignage du progrès de l'Afrique. To transform governance and leadership in our respective countries so that we can continue to tell the Africa Rising story. Rwanda Cooperation Initiative, l'organe chargé en particulier de la coopération, indique que même si le Rwanda partage son expérience, il en profite aussi pour voir comment améliorer davantage ses réalisations. Rosine Urgeni de cet organe précise que la coopération et l'enrichissement mutuel à travers l'échange d'expériences est la raison d'être de sa création. Elle a fait savoir qu'elle recherche des solutions aux problèmes du pays par les moyens locaux, est l'un des points majeurs à partager aux étrangers. Depuis 2018, plus de 400 autorités variées venues de 40 pays, essentiellement africains, ont effectué des visites d'études similaires au Rwanda. Et maintenant, cette fois-ci, passons à l'invité de ce journal, à quelques jours de la 18e cérémonie de Kwitizina, une célébration de la nature, une des plus attendues d'ailleurs chaque année dans le monde, et qui se tient ce vendredi 2 septembre au Rwanda. Une occasion de présenter de nouveaux bébés gorilles des montagnes et de leur donner des noms officiellement. Nous discutons du domaine de l'événementiel au Rwanda aujourd'hui avec notre invité de ce journal, Régis Isheja. Au cœur de ce secteur, il est maître de cérémonie, il est organisateur d'événements. Il est d'ailleurs avec l'équipe qui prépare le concert de clôture du week-end de Kwitizina ce dimanche, avec notamment en tête d'affiche le musicien légendaire sénégalais Youssou N'Dour. Régis, bienvenue à la grande édition de ce journal. Merci Davy, merci beaucoup. Oui, alors la cérémonie Kwitizina, elle arrive dans quelques jours, je le disais, et au-delà de son impact écologique, de son impact touristique aussi, quelle est l'importance de ce genre de grands événements nationaux, surtout pour vous qui êtes dans le domaine de l'événementiel? Alors, c'est très important, déjà, du fait que c'est une cérémonie qui se tient chaque année au Rwanda. C'est une très grande réussite pour le pays parce que ça attire les yeux de l'étranger. Nous avons eu Naomi Campbell qui est venue, on a eu Nio qui est venue, qui sont de grandes célébrités au niveau planétaire, etc.
Et donc là, je ne sais pas si vous avez vu, mais nous avons Naomi Sif qui vient d'annoncer qu'elle sera là. Nous avons Gilberto Silva qui a été joueur pour Arsenal, une grande légende du football brésilien, ainsi de suite. Et donc ça fait que le focus sur le Rwanda prend encore plus de volume, et on ne peut que demander que ça. Oui, et justement, c'est un domaine dans lequel vous opérez personnellement depuis plusieurs années. Quel est le niveau? Quel est votre point de vue? Quelle est votre analyse du niveau où ça se trouve actuellement au Rwanda? Très très bien. Écoute, c'est d'abord, moi je ferai partie du dîner de gala, mais pour parler de la cérémonie où on baptise les bébés gorilles, on leur donne des noms, c'est devenu quelque chose où je crois que ce n'est plus très difficile de convaincre le parterre de célébrités mondiales de venir au Rwanda. Ouais. Déjà, avec la campagne Visite Rwanda, tout le monde veut venir ici. C'est devenu quelque chose que les gens veulent faire. En anglais, on appelle ça bucket list. Sur le bucket list, maintenant, à l'époque, il y avait monté l'Himalaya, etc., le Kilimandjaro. Venir au Rwanda fait partie maintenant des destinations prisées mondialement. Les gens veulent aller à Singita Lodge, dans les lodges qu'on vend au monde. Mais en plus de ça, cette journée-là est une journée qui est devenue une journée de niveau international. Les gens veulent être là, c'est couvert médiatiquement par le monde, et le Rwanda, encore une fois, fait un très bon boulot de vendre cette expérience. Et justement, alors il y a ces grandes conférences, ces grands événements comme Kwitizina, ces grands concerts internationaux dans lesquels on vous voit souvent sur scène d'ailleurs, puisque vous êtes le maître de cérémonie par excellence ici. Quel est l'impact au-delà de ces je sais pas, des endroits où ça se passe, etc. Quel est de ton expérience l'impact directement sur les communautés locales? Ouais. C'est très simple. Les taximens, ils gagnent. Parce qu'ils ont assez de clients comme ça. Tout ce qui est lounge, bar, restaurant, hôtel gagne beaucoup. Donc on a beaucoup de petits commerces, petites et moyennes entreprises, grands commerces qui y gagnent. Vous n'avez qu'à regarder juste en face du stade Amahoro qui est en train d'être retapé, ou alors en face du BK Arena. Vous regardez juste en face, vous avez un quartier qui vit au rythme de ce qui se passe en face. Donc il suffit qu'il y ait un événement, il y a beaucoup de gens qui vont d'abord y passer pour prendre un verre avant d'aller, ou prendre une brochette, avant d'aller au concert ou au stade, etc., voir une rencontre sportive. Et les gens y gagnent, au change. Pareil pour les hôtels, vous avez des grandes conférences, des grands concerts, des grandes rencontres sportives, les hôtels y gagnent au change, les taximens y gagnent au change. Il y a beaucoup de commerces comme ça, les bars, les restaurants, même les commerces qui vendent des souvenirs. Parce que c'est beaucoup plus facile de vendre des souvenirs à des gens qui viennent pour la première fois ou la deuxième fois, qui veulent repartir chez eux avec un souvenir du Rwanda. Donc ça marche pour tout le monde et c'est toujours une bénédiction d'avoir ces gens ici. Absolument, oui. C'est l'invité de notre journal, Régis Sichéja. Il est dans le domaine de l'événementiel, comme on vous l'a dit. Et alors, vous rencontrez beaucoup de personnes parmi ces grandes personnalités qui viennent ici. Vous avez le temps aussi de discuter avec eux. Quel est le retour, le feedback le plus partagé sur leur expérience au Rwanda? D'abord, ils n'arrivent pas à croire, ceux qui arrivent pour la première fois au Rwanda n'arrivent pas à croire qu'ils sont au Rwanda, parce qu'ils ont lu les affres du passé. Il fut une époque, quand on prenait l'avion en quittant le Rwanda, la première question qu'on vous demandait, qu'on vous posait, c'était « Alors, ça se passe comment depuis le génocide contre les Tutsis? Est-ce que le Rwanda se relève? Est-ce qu'il y a encore des violences ?» Aujourd'hui, quand vous présentez votre passeport rwandais, c'est une fierté. Les gens entendent parler du Rwanda comme d'un pays qui a réussi, un pays qui avance à pas de géant, à une vitesse hallucinante. Donc quand ils arrivent ici, qu'ils constatent la propreté, qu'ils voient tout ce qui se fait comme travail, le sérieux des institutions, en combien de temps on peut lancer une compagnie, la mettre sur pied, toutes les facilités que le pays donne aux étrangers, ou même aux Rwandais revenant au pays, pour investir au Rwanda, pour apporter leur pierre à l'édifice, c'est extraordinaire. Et donc ils n'arrivent tous pas à le croire, quel que soit leur niveau. On parle de PDG, de célébrités, de politiciens d'envergure internationale. À chaque fois qu'on leur parle du Rwanda, ils ont
un a priori avant d'arriver ici. Et une fois qu'ils sont là, ils n'arrivent pas à en croire de leurs yeux. Oui. En tout cas, on a passé, merci d'être passé sur ce plateau. C'était notre invité aujourd'hui dans le journal, Régis Isheja. Il est dans l'événementiel et on parlait des avancées de ce domaine actuellement au Rwanda, surtout à quelques jours de la 18e cérémonie de Kwitizina. Bonne chance pour l'organisation du dîner de gala. Merci beaucoup. Je voulais juste rajouter rapidement que tout ça est organisé, bien sûr, par Visit Rwanda, vous avez une idée, et Inore Entertainment. Et c'est très important que j'en parle parce que c'est des gens qui me font beaucoup confiance et qui jouent un rôle très important. Ils ont fait venir Koffi Olomide récemment, Taiki, etc. Donc, et là, ils font venir, vous avez Youssou N'Dour qui est là, on ne peut pas faire mieux. Absolument. Merci, David. Merci. Et cette fois-ci, nous allons passer à la page internationale de ce journal. Et voilà, c'est tout pour cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.